Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'Oracle des Lumineuses d'Eloa Audrey-Lou, illustré par Stéphanie Pittineau, aux éditions Le Courrier du Livre, qui est une maison d'édition très Daniel. Alors, je vous lis rapidement la présentation. Entrez dans la lumière. À l'image du yin et du yang, du féminin et du masculin, la dualité fait partie du cycle immuable de la vie. Chacune des 49 cartes magnifiquement illustrées agit comme un reflet de vos ombres et de vos lumières, afin d'éclairer toutes vos facettes et de vous guider vers votre équilibre intérieur. Le livre vous accompagnera en vous révélant une face cachée, un équilibre à trouver, un coup de ki, énergie, et une formule alchimique. En acceptant votre part sombre comme votre part lumineuse, vous permettrez à votre cœur de s'ouvrir et d'accueillir votre humanité pleine et entière. Hop, donc Eloa Audrey-Lou, thérapeute holistique et éveilleuse d'âme, a créé cet oracle de toute beauté avec l'artiste Stéphanie Pittineau. Donc un oracle de 49 cartes avec un livret coloré de 244 pages. Très complet d'ailleurs le livre. Hop, donc voilà pour la boîte. Alors, ensuite, pour le livre, je ne vais pas vous le présenter dans les détails parce que si vous êtes comme moi j'adore les découvrir. Donc en général, quand je regarde une vidéo de présentation, je zappe un petit peu cette étape. Donc ce que j'aime beaucoup dans cet oracle, c'est qu'il est composé de 7 grandes œuvres en fait, donc de 7 parties. Donc chaque catégorie possède 7 cartes en effet, donc 7 archétypes. Donc la première grande œuvre est la femme qui œuvre avec l'esprit, puis la femme qui œuvre avec le cœur, puis avec sa puissance, intuition, avec son masculin, et les deux dernières, la femme qui œuvre avec ses émotions et la femme qui œuvre avec son corps. Donc dans chaque catégorie, vous aurez 7 archétypes. Ensuite, donc, il y a la présentation que je ne vais pas vous lire, que vous prendrez plaisir à découvrir. Ensuite, il y a la composition en quelque sorte de chaque carte. Comment dire, chaque carte possède 5 paragraphes, disons. Donc, le premier avec la force de l'archétype, ensuite la face cachée, en gros le côté positif et le côté négatif. Ensuite, l'équilibre, lorsque on arrive justement à centrer toute cette énergie. Ensuite, le coup de ki, donc énergie, souvent c'est un petit conseil. Et pour terminer, on aura la formule alchimique, donc un petit mantra à se répéter pour s'encourager. Alors, rapidement, je vous présente ici, on tombe sur l'arcane 14, enfin, comment dire, la 14e carte qui est l'alouette. Donc ici, on a un petit passage qui révèle en quelque sorte l'énergie. Et ensuite, on a les 5 points que je viens de vous expliquer, donc la force. Donc c'est assez complet, hein, on a 2 pages sur chaque carte, d'où ce gros livret. Voilà pour le livret, on ira voir tout à l'heure, à la fin de la présentation, on ira tirer une carte ou deux, et du coup on ira lire pour que vous ayez une petite idée de comment sont traduites les énergies. Alors, pour les cartes, donc très bonne qualité, hein, de toute façon les éditions Très Daniel, c'est toujours de la qualité, avec les tranches dorées, le dos magnifique ici, vous voyez, je suis fan, j'adore. Et maintenant, on va passer à la présentation. Alors, je vais juste me lever pour pouvoir cadrer correctement. Alors, désolée. Voilà. Donc, il y a 49 cartes. Ici, on commence avec l'intellectuel, la rationnelle, l'esprit fort, l'analyste, l'égotique, la visionnaire. Ces cartes sont magnifiques. La rêveuse, la loveuse, l'amoureuse,
la délivreuse, la croyante, la délicieuse, la dévoreuse, l'alouette, l'inventeuse, l'aventureuse, la candide, la solitaire, la chercheuse, la prêtresse, l'alchimiste, la sage, c'est tout moi ça. La lunaire, bah, c'est tout moi aussi ça. De toute façon, on possède chaque archétype en nous finalement. La vulnérable, l'ermite, la tranquille, la chuchoteuse, la céleste, l'indifférente, la charmeuse, la sauvage, l'effrontée, la cavalière, la confiante, la courageuse, la sécuritaire, la joyeuse, la râleuse, ça aussi c'est tout moi, la passive, la colérique, la boudeuse, la triste, la créatrice, la joueuse, la sorcière, hop, sorcière et non pas sorcière, la mère nourricière, la cyclique, la sportive et l'artiste. Voilà, alors je vais me réinstaller pour faire un petit tirage du coup, pour aller consulter le petit livret pour vous donner un ordre d'idée. Alors, hop, la voici. Oh, c'est trop choupi en plus. Alors, on a la carte de la loveuse. Allez, on va aller voir, on va prendre le livre, la carte numéro 8. Alors, j'espère que vous voyez. Alors, vos espaces sont feutrés et douillés. Vous êtes autant à l'aise dans les espaces publics cosy que dans un habitat intime qui reflète un cocon de bien-être. Donc ça, c'est pour la présentation globale de l'énergie. Ensuite, votre force. Vous savez créer des espaces de bien-être. Votre capacité d'aménager des lieux pour recevoir du bien-être ou de créer une ambiance avec votre aura invite les personnes à se poser dans cet écrin de tranquillité. Vous avez en vous cette magie qui émane naturellement. Ainsi, les gens se sentent en confiance à vos côtés et vous devenez facilement la confidente de leurs plus intimes secrets. Le monde a besoin de lieux et de personnes qui sont dans l'accueil pour que le féminin se dépose à nouveau en toute sécurité. Alors, la face cachée de cette énergie,
Vous savez créer des espaces de bien-être, votre manque d'adaptabilité empêche certaines situations de se concrétiser. Vous gérez et maîtrisez le cadre que vous vous offrez, mais la vie est aussi un chemin de mouvement et de changement où s'adapter est une loi universelle. Aussi, soyez vigilante quant à votre don naturel d'accueillir et offrir de l'amour, car rappelez-vous que c'est d'abord à vous que vous devez offrir cet espace d'altruisme. Donc, la section équilibre. Cherchez dans chaque situation inconfortable une intériorité émotionnelle calme et rassurante. Vous offrez ainsi à vous et aux autres vos talents de créatrice d'espace d'harmonie intérieure et extérieure. Alors, le coup de qui? Accueillez au lieu de contrôler. Trouvez les ponts entre l'harmonie et chaque événement ou situation de vie. Et on termine avec la formule alchimique. Je m'offre la quiétude de m'adapter à chaque situation avec amour. Voilà, voilà. Écoutez, je l'ai feuilleté un petit peu et je trouve qu'il est incroyable. J'ai feuilleté par-ci par-là 5-6 présentations de cartes déjà et sincèrement j'ai hâte de le découvrir. Il est vraiment... Ouais. Et regardez-moi ce dos. Voilà, voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre de prochaines vidéos et guidances. Au revoir.